En levant machinalement un dossier au-dessus de sa tête, elle découvrit par hasard un secret dissimulé entre les pages. C'était des données confidentielles de toute l'agence spatiale. Elle aurait voulu faire comme si de rien n'était, mais en relevant les yeux, elle réalisa que ces informations cachées lui permettraient de résoudre le problème inscrit au tableau. Grimpant sur l'escabeau, elle se mit à calculer la trajectoire de la fusée. En quelques heures à peine, elle avait résolu l'énigme qui tourmentait toute l'agence spatiale. Mais au lieu d'applaudissements, ce fut un interrogatoire qui l'attendait. Le directeur la soupçonnait d'espionnage. Comment aurait-elle pu déchiffrer quoi que ce soit alors que la plupart des informations cruciales avaient été noircies? Même un génie n'aurait pu y parvenir. C'est alors que Catherine avoua la vérité, elle avait pu lire le contenu à travers le papier, grâce à la lumière. Comprenant enfin, le directeur prit conscience qu'il avait affaire à un prodige des mathématiques. Il ordonna qu'on cesse de censurer les documents et donna à Catherine un accès complet aux informations classifiées. Mais le lendemain, alors que tout le monde s'affairait dans l'urgence, le directeur s'aperçut que Catherine avait disparu. À cet instant, elle courait sous une pluie battante vers le secteur ouest. Dans les toilettes, elle chercha de quoi s'essuyer, mais découvrit que les toilettes réservées aux noirs étaient dépourvues du moindre confort. Même le distributeur de savon était vide. Trempée jusqu'aux os, elle ressentit pour la première fois un épuisement profond. Quand elle regagna enfin le bureau, elle était méconnaissable. Le directeur, à bout de patience, l'interpella vivement. Que fabriquait-elle donc pendant des heures? Apprenant qu'elle était simplement allée aux toilettes, sa colère explosa. Comment une affaire de quelques minutes pouvait-elle prendre une heure entière? Il l'accusa de paresse délibérée. Mais cette accusation fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Catherine éclata, il n'y avait pas de toilette pour les noirs dans ce bâtiment. Ces mots plongèrent le directeur dans une honte profonde. Il se dirigea vers la cafetière et, devant tous les employés, arracha l'étiquette discriminatoire. Dès le lendemain matin, il démonta lui-même la plaque à l'entrée des toilettes. La couleur de peau lui importait peu. Seules comptaient les compétences. Personne n'aurait pu imaginer que ce geste courageux du directeur allait permettre l'émergence d'une figure qui changerait à jamais l'histoire de la conquête spatiale américaine.